Bonjour et bienvenue dans ma vidéo. Je me présente, je m'appelle Christelle. Pour l'instant, je fais une taille 52, mais malheureusement, pour des raisons de santé, je vais devoir maigrir. Et mon défi est de faire une garde-robe complète taille 42, parce que dans un an, j'y serai et que je n'achète pas de vêtements dans le commerce, ça n'a pas eu le temps que une ou deux pièces. Et ici, je vais vous présenter mon bilan couture. Et ici, je vais vous présenter mon bilan couture. Alors, première chose, j'ai des oreilles de chat. Oui, je le sais, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée du chat. Deuxième chose, je suis désolée que je suis en retard pour mettre la vidéo. En fait, j'ai des raisons un peu personnelles. Aujourd'hui, j'ai été faire un petit tour à Maastricht. Et donc, la semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo un peu spéciale. Pas régulière, parce que je n'achète pas tout le temps des trucs, mais voilà, la semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo d'achat. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Merci. Alors, la vidéo précédente, je vous dis 2 ou 3 abonnés par jour, ça me va. Et là, mais qu'est-ce que vous faites? C'est de la folie. J'ai gagné 100 personnes d'un coup. Alors, je vous remercie tous, je vous embrasse, je vous aime et merci pour tous les messages. Tous les messages que vous m'envoyez, c'est que du bonheur. Vous êtes une communauté vraiment aimante. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Je pense qu'on est bon là. Attends, je réfléchis. Si tu sens que tu vas aimer la vidéo, tu mets un j'aime, c'est tout, hein. Et tu peux t'abonner aussi, hein, bien sûr. Je ne suis pas contre. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc je vous attends. Moi et mes oreilles, on commence la vidéo. On va commencer avec le premier modèle. Et je vais habiller Monique, qui est toute mue là. Aujourd'hui, cette semaine, elle a trinqué, Monique. Elle en a porté quelques-unes. Je crois que j'ai 5 tenues à vous montrer en tout. Et on a fait un patron gratuit déjà, parce que c'était un patron gratuit qui me tenait vraiment à cœur et que j'avais vraiment envie de faire. Donc, on aura un patron gratuit. Et sur ce, voici le premier modèle. Donc, je cache un peu Monique et je vais prendre le patron tout de suite. Comme ça, vous ne voyez pas. Hop, comme ça. Hop, 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 voilà. Vous ne la voyez toujours pas. C'est l'avantage de faire un 52 et que Monique fait un 42. Donc, je vous présente la robe de chez Burda. Le dernier Burda style, enfin la jupe du dernier Burda style. Celui-ci. Voilà. Donc, c'est cette jupe-ci. Voilà. Donc, le modèle 103. Et je vous présente ma réalisation. Voici. Dans un coton avec de l'élastane dedans. Voilà. Vous allez dire, oui, mais il y a des pinces sur les côtés. En fait, il y a une raison, c'est que je ne fais pas toujours une taille 42 quand j'ai été plus maigre quand même. Donc, je n'ai jamais vraiment eu de taille très marquée. Et le truc, c'est que Monique n'est pas comme moi. Elle a la taille bien marquée, elle a un petit X. Moi, je suis en H. Donc, j'ai remis quelques pinces ici quand même pour si je ne fais pas exactement la taille 42, je puisse le mettre. Sinon, je rétrécirai la ceinture et je reprendrai une petite pince ici. Alors, cette jupe est totalement doublée. Voilà. Je l'ai doublée avec un satin vert de chez Dries & Stoffen. C'est un tissu de chez Dries & Stoffen ici aussi. J'ai choisi ce tissu, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais fait un pantalon avec ce tissu et il me restait justement 2 mètres. Il me restait 2 mètres de ce tissu. Je ne savais pas quoi en faire et puis quand j'ai vu la jupe, ça a été un déclic. J'adore le pantalon, donc la jupe, je vais la mettre, c'est sûr. Nous avons une fente ici, voilà. Et une fermeture de ce côté-ci. Donc, il a, vous voyez ma main? Ouh, de ce côté-là. Voilà, vous avez une fermeture à glissière ici. Elle n'est pas visible. Je déteste faire les fermetures à glissière invisibles. De toute façon, je ne mets jamais
de blouse à l'intérieur de mes vêtements. Donc, je sais que je vais avoir quelque chose au-dessus, donc tout va être caché à chaque fois. Alors, temps de réalisation de cette jupe, je dirais un bon 3 heures. Un débutant, je suis pas sûre, à moins qu'il s'applique vraiment, puisse la faire. Mais, je veux dire, quand on commence à être confirmé légèrement, ben ça va, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de faire. Moi, je préfère toujours les jupes qui sont doublées parce que ça remonte pas en fait. La doublure permet que ça se tient, donc c'est beaucoup plus pratique. Le seul regret que j'ai sur cette jupe, c'est que je n'ai pas entoilé ici la ceinture. Donc elle gondole légèrement, mais en passant un petit coup de repassage dessus, j'ai pas de problème. Je n'ai pas suivi la gamme de montage chez Burda, je ne la suis jamais. Donc je ne sais pas si c'est bien expliqué ou pas. J'ai toujours fait des jupes à fente doublées avec ma grand-mère, donc je n'ai plus besoin des instructions presque. Donc voilà le résultat. D'ailleurs, elle est de traviole comme on dit chez nous. Je vais l'ajuster pour qu'elle soit bien droite. Hop, voilà, ce sera plus joli. Voilà. Donc j'adore cette forme un peu sirène comme ça. Je sais que c'est pas un modèle qui siera à tout le monde. Du genre quelqu'un qui est petit. Moi je conseille de couper la jupe en vraiment au-dessus du genou parce que long comme ça rétrécit les jambes. Vraiment. C'est un modèle que je referai. Je referai peut-être un peu plus court parce que aussi long, c'est pas toujours, ça fait classe, mais c'est pas toujours ce que j'aime bien. Je préfère vraiment juste en dessous du genou parce que je suis assez grande et que je n'aime pas mes genoux, donc j'aime pas qu'on voie mes genoux. Chacun a sa petite partie qu'on n'aime pas, et moi je n'aime pas ça. J'ai utilisé exactement 1,10 m de tissu normal et 1,10 m de doublure. C'est pas compliqué, ça a été très vite niveau travail. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est l'élastane qu'il y a dedans. Donc ça fait un petit peu gondoler à certains endroits, mais c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Je n'ai fait aucune modification. Il y a 2 pinces devant, 2 pinces arrière, intérieur comme extérieur. Voilà, je vais vous montrer après de plus près. Une chose à savoir, c'est qu'il restait du tissu. Et pour pas déjeter, ben en fait j'ai fait un petit coussin pour aller dans le décor et un autre avec la doublure. Donc ça vous permet de voir un peu, voilà, les couleurs de la doublure et de la jupe. C'est un modèle que je conseille énormément. Franchement, il est très bien. Donc je vais ranger ceci, je vais vous montrer la jupe de plus près, puis après on va faire un autre fit. Hey, viens avec moi. Tu vois, mon atelier il est là. Je l'ai nettoyé parce que c'était le bordel. Bon, au lieu de déconner, je vais juste enlever les pinces comme ça vous pouvez voir. Donc vous voyez bien que au niveau de la taille, c'est plus large. Hein. Ne vous tracassez pas, c'est fait exprès. Donc, nous avons la taille et la jupe qui va jusqu'en dessous. Vous avez une fente sur le côté, ici, voilà, qui est tout doublé. Hein. Tout doublé. Et de l'autre côté, vous avez la fermeture ici. Donc, je vais faire Light Fit. Ah oui, non, vous voulez peut-être voir l'intérieur. Voilà. Donc, regarde. Comme tu peux voir, l'intérieur est tout doublé. Donc maintenant, je vais faire l'outfit. Comme ça, tu pourras voir à quoi ressemble Monique habillée. Hop. Est-ce que ça ira? Je suis pas sûre. On va la remonter un tout petit peu comme ceci. Hop, voilà. Donc voilà, je vous présente Monique habillée. Ce sera peut-être qu'un chemisier noir, hein, pas ça. Donc c'est un look d'automne, totalement. Moi, je la vois bien comme ceci. En fait, un peu working girl, tranquille. Alors, je vous présente, si vous n'avez pas vu la vidéo,
C'est gilet de fibre mousse du mois dernier. Enfin, c'est 2 mois-ci, exactement. Je ne saurais plus vous dire les noms. C'est un peu compliqué. La jupe, un sac avec une banderole un peu bariolée qui ira très bien. Et j'ai choisi pour aller avec, au niveau des chaussures, une bottine toute simple, des bas noirs. Et je pense que ça fera vraiment le taf. Hop. Donc je vais vous montrer ça un peu plus près. Et je pense que Monique est classe comme ça. Et moi, j'ai l'air totalement ridicule avec ces oreilles de chat. Mais c'est la journée du chat, donc je suis obligée de les garder. Hein. On est bien d'accord. Hein. Vous pouvez mettre en message vive les chats. Et ou le nom de votre chat. Moi, la mienne, elle s'appelle Pinceau. Je l'adore. Et là, elle est dehors, arrête de courir après des souris. Mais rien y faire, c'est une chasseuse, moi. Donc voilà. Alors, voici l'outfit complet. Voilà. Donc moi, je la vois bien comme ceci, ou avec un chemisier noir. Au départ, j'avais décidé de le mettre avec le patron gratuit qui est blanc, mais ça n'allait pas, donc voilà. Donc on va continuer sur un nouveau patron, donc je vais, bien sûr, par la magie du montage, faire disparaître les vêtements à Monique, et moi, par ce temps-là, ben, je vais passer mon temps à déshabiller. Donc, à tout de suite. Tada! Voilà. Donc, pour ce deuxième patron, j'ai choisi de vous présenter un top de chez Patidou, le top Michel. Et je vais vous présenter le patron. Voici. Alors, il va vous falloir 1,15 m de tissu, beaucoup de patience et de réflexologie et de bien regarder le patron. En gros. Alors, c'est une blouse que j'ai eu difficile à comprendre. D'habitude, ça va tout seul, mais là, le montage est un peu compliqué. Je vais vous la montrer, comme ça vous allez comprendre. Mais ça va être un peu compliqué parce que Monique n'a pas de bras. Donc, qui dit pas de bras, pas de chocolat. Bah ici, pas de bras, l'outfit est un peu compliqué. Donc, on va lui mettre ça. Je vous présente le top Michel de chez Patidou. J'adore cette marque Patidou. Franchement. Alors, explication. Elle doit avoir ses bras là, normalement. Le top est fort près du corps. Franchement. Monique est trop grosse que pour mettre ce top. Donc, Monique est trop grosse pour ce top taille 42. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. J'ai un souci au niveau... Enfin, c'est pas un souci en fait. Le modèle est fait comme ça. Je l'ai vu, c'est... Prunelle de la créativité qui l'avait fait il y a 1 an ou 2. Hein. Donc, et c'est elle qui m'avait influencé à l'acheter, ainsi que les robes de l'atelier Bernie. Qu'elle avait fait une robe et que quand j'ai vu l'atelier Bernie, j'ai regardé un peu les modèles qu'ils ont et j'étais folle d'amour sur ces modèles. Celui-ci me plaisait beaucoup parce que je me disais c'est une alternative assez sympa pour top et j'adorais en fait l'idée. Mais je trouve que c'est pas beau, pour moi en tout cas. Maintenant, peut-être qu'en le mettant, mais j'ai beaucoup de poitrine, alors quand je rajoute le soutien à gorge sur Monique, déjà c'est pas soutien à gorge compatible, donc c'est emmerdant, mais quand je me rajoute le soutien à gorge sur Monique, c'est encore pire, parce que ça fait comme ça, enfin ça accentue vraiment là, donc c'est vraiment pour les petites poitrines je pense, donc ça c'est très bien pour les petites poitrines, mais pas pour moi. Donc ensuite... j'ai eu un peu de difficulté pour comprendre ces poches-là, où je plaçais les pièces. Vu que tout est écrit en allemand, c'est encore plus compliqué. J'ai pas passé mon temps à traduire. Le tissu, c'est un tissu de chez Dries & Stoffen. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. Ça fait des années que je l'ai dans mon stock et que je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai le même en brun d'ailleurs que je vous ai présenté dans le
association patron tissu gratuit, oui, je crois, que je dois faire. Alors, la couleur bleu layette comme ça, je suis pas fan. Alors, est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est le modèle qui me plaît pas? Je n'en sais rien. Alors, vous avez cette attache au milieu. Pour l'instant, je vais laisser ça, mais je pense que je vais mettre plutôt un bijou ici au milieu qui sera beaucoup plus joli, qui va être un peu plus égayé aussi la tenue parce que, bah, en fait, c'est très... c'est un peu fade la couleur, je trouve, personnellement. Enfin, moi, ça ne me plaît pas. Maintenant, je dis pas que le bleu layette est fade pour les gens, mais moi, je la trouve un peu terne à mon goût, en fait. Je trouve que des fois, les couleurs comme rose bébé ou bleu bébé, c'est pour des bébés. Enfin, je vais quand même la mettre avec un autre ici, et enfin, avec un bijou ici. Ce sera beaucoup plus joli. Voilà. Alors pour le dos est très beau. Donc voilà. Donc le dos, il se met tout seul. Il est en deux parties, hein. Vous avez une partie ici, une partie là. Il y a sûrement un endroit où j'ai pas compris quelque chose, hein, dans le patron. Mais il se place bien. Il descend bien sur les fesses. Donc il n'est pas trop court. Mais c'est ce devant que je n'apprécie vraiment pas. Puis vous devez faire le croisé ici. Je croyais que c'était moi qui avais mal croisé, mais non. C'est croisé comme ça. Donc vous avez donc la partie qui vient là au-dessus. Et ça qui... je sais pas. Quelque chose qui ne me plaît pas. Maintenant, je pense que ça doit être plus joli porté que sur Monique. Mais voilà, j'ai un peu des difficultés avec ce patron. C'est pas grave, hein. Ça arrive régulièrement que j'ai des patrons qui ne me plaisent pas. Mais c'est un peu dommage parce que c'était assez joli. Voilà. Donc c'est un peu un fail pour moi. Ou est-ce que je l'ai mal monté? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai suivi quand même le pas à pas. Mais voilà. Ben, ça arrive, hein. Moi, je suis très difficile au niveau t-shirt, donc ne vous tracassez pas. C'est sûrement moi, hein. C'est sûrement moi que quand je le mettrai, que j'aurai la taille, ça ira très très bien. D'ailleurs, ça va aller dans ma garde-robe, je ne vais pas jeter. Je vais bien sûr la garder et quand j'aurai la taille, eh ben, acquise, eh ben, je vous ferai un super défilé de tous les vêtements que j'ai fait. Ce sera génial à ce moment-là. Donc voilà, la bête. Ici, je vais pas vous faire un outfit, franchement, parce que à part avec un petit short en jeans, des baskets ou jeans normal, c'est une blouse quoi. C'est assez facile à s'imaginer une blouse accessoirisée. Je dirais quand même que c'est une blouse, si vous aimez vraiment ce style-là, il y a moyen de se faire un joli outfit avec peut-être un autre tissu plus sympa. Et, et de sortir par exemple en soirée avec ce t-shirt, c'est tout à fait faisable. Mais moi, je ne le ferai pas, je ne le referai pas, ce patron. Donc, dommage. Maintenant, les patrons Patidou ne sont pas très très chers. Je me demande s'ils sont pas à 3 euros. Enfin, du moins, en son temps, ils étaient à 3 euros, je crois. Il faudrait que je vérifie. Donc, le patron va de la taille 32 à 54, donc euh, assez large au niveau des tailles. Mais oui, je sais pas. En fait, sur ces modèles, ben, on voit que ils ont mis une certaine façon de mettre les choses, je ne sais pas. Mais j'ai suivi les instructions et c'est comme ça, donc voilà. Peut-être que j'ai pas assez serré ici, que ça devrait être plus serré, peut-être. C'est vrai, vu que le tissu est un peu lâche, j'ai pas su serrer assez, peut-être. Je sais pas, mais il me plaît pas. Donc je vais vous le montrer de plus près quand même s'il me plaît pas, hein, bien sûr. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais regarder. Voilà. Vous le voyez bien. Voilà. Donc je trouve malheureux en fait. Ici, donc il va falloir que je refasse une retouche ici au niveau de la couture. Je vois qu'elle se laisse aller. Voilà.
Donc le dos est nickel, hein. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas de bras et que je ne sais pas mettre correctement le gilet comme ça? Est-ce que c'est pour ça que ça se donne pas bien? Je n'en sais rien. Peut-être. Peut-être, peut-être. Peut-être que c'est plus joli quand... Voilà. Voilà, un peu mieux comme ça, peut-être. C'est vrai que c'est plus joli comme ça. Ah ouais, c'est peut-être parce qu'elle a pas de bras, hein. Enfin, je vais le redire, pas de bras, pas de chocolat. Oh, je suis vilaine aujourd'hui! Alors, là, vous voyez la ring light, c'est pas intéressant pour vous. Hop, ici, voilà, comme ça, vous voyez Monique. Et c'est tout. Et attends, parce que, en fait, ma caméra se met toujours en plus ou moins veille. Alors, ça fait bizarre. Donc, ici, voilà tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Donc, bien regarder. Ils disent que c'est 2 boutons sur 4. Je confirme, c'est à 2 boutons sur 4. Il faut vraiment maîtriser la maille pour pas avoir de gondole partout. Et encore, même moi qui maîtrise la maille, à certains endroits, j'ai un peu trop tiré. J'ai une petite gondole ici, par exemple. Mais je me dis que vu que j'ai une grosse poitrine, normalement, ça devrait passer, ça devrait s'étendre un petit peu. Maintenant, voilà. Il faut aimer ce style de modèle. Eh bien, moi, je n'apprécie pas. Mais je ne le savais pas avant de le faire, donc voilà. Maintenant, elle serait en fait, je crois que c'est ici. Le fait que ici, ça ne se partage pas et que c'est vraiment coupé ici, ce serait vraiment... Il y en a un qui sortirait... Enfin, je crois que c'est ici que ça déconne pour moi. Je préférerais que ce soit équilibré, en fait. Bon, c'est pas grave. Nous allons passer à la prochaine cousette, parce que nous en avons encore quelques-unes. J'ai quelques-unes à vous présenter. Je vais passer à la prochaine cousette et on va parler de fait main. J'ai dit que j'allais vous parler d'un fait main. Le fait main de août, mais 2023. Franchement, le fait main de ce mois-ci, je le trouve nul, nul, nul. Les années précédentes étaient bien mieux. Et c'est ce fait main-ci. Si vous l'avez, il y a quelques pépites dedans. Et entre autres, des patrons qui se font super rapidement. C'est très clair. Franchement, pour les débutants, ça vaut vraiment la peine d'essayer ces patrons-ci. Donc, j'ai choisi ce chemisier-ci. Voilà. Celui-ci. En taille 42. Il me fallait 1,10 m de tissu. Assez simple. Et je vous présente ma réalisation. La voici. La voici. Donc, je l'ai fait en batik. Ce tissu, je l'ai acheté à Bangkok. Donc, il a fait quelques kilomètres pour arriver jusqu'à en dessous de ma machine à coudre. Dès que je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. D'ailleurs, je vois que j'ai un petit décalage ici. Non, rien, ça va pas, voilà, comme ça. Dès que je l'ai vu, je suis tombée amoureuse vraiment de ce tissu. Je savais directement ce que je voulais en faire, soit une jupe, soit un chemisier. La seule chose que je regrette, c'est que le chemisier, ben, j'ai trop peu de tissu. En fait, j'ai acheté 2 rouleaux de batik, comme ceci. Et bah, en fait, mais il m'en reste un et demi. Donc, je vais devoir faire autre chose avec. Le problème, c'est que le batik, quand vous faites une pièce complète, enfin une robe ou quelque chose comme ça fait très très waouh, ça fait trop en fait. C'est trop chargé, c'est trop. Mais une pièce seulement avec un pantalon blanc, quelque chose de très simple avec, ça donne toujours. Ici, j'ai fait un changement dans la blouse. Donc c'était blouse col Mao. Donc il est très près ici, hein, bien sûr. J'ai fait un changement. Normalement, les manches ne se montent pas comme moi je les ai montées. Donc c'est-à-dire que normalement, vous avez la manche et un dessus de manche que vous repliez et que vous mettez à pli. Moi, j'ai fait une manche entière avec 10 cm de plus. J'ai cousu, j'ai plié 5 cm sur 5 cm. J'ai fait... Donc ici, j'ai repiqué à l'intérieur. Et après, j'ai remonté pour avoir un revers, en fait, tout simplement.
pour avoir un beau revers. D'ailleurs, je vais vous montrer, comme ça vous allez voir. Et je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications, c'est un peu compliqué des fois d'être dans ma tête. Hop, donc, regardez. Donc, en fait, normalement, j'ai fait 10 centimètres. Hop, et alors j'ai replié, j'ai piqué à l'envers, puis j'ai fait rouloter un peu le tissu pour avoir la bande, la jolie bande ici de fleurs. Et j'ai piqué juste ici pour tenir. Et puis après, ce sera à moi à repasser à chaque fois pour avoir ce résultat-là. Donc je vous montre ici, il y a une passe poitrine. Donc vous avez les jolis boutons qui font tout son effet sur la blouse, je pense. Et voilà, en fait, j'ai rien d'autre à dire. Ça a été très simple à coudre. Vous n'avez même pas de patte de boutonnage, donc vous avez une pièce complète et vous devez faire 2 plis. Et voilà, vous avez la patte de boutonnage. Un débutant y arrivera sans problème. C'est une pièce qui fait son effet quand même, je trouve. Donc, elle mérite d'être faite par des gens. Et je pense que pour partir en vacances, ma pièce est nickel pour aller en Thaïlande parce que je vais repartir bientôt. Bientôt. Quand j'aurai réglé certains problèmes de santé et elle m'attendra pour aller là-bas avec un pantalon blanc ou un short blanc que je n'ai pas encore. Donc, et des baskets, bien sûr. Et pour aller dans les temples, comme mon autre ensemble batik que j'ai fait, ça ira très très bien. Et ce sera très très classe. Donc voilà, mais même pour ici, hein, je pense que je la mettrai ici, mais ça, je l'assume totalement. Je ne sais pas, je crois que je n'ai plus rien à vous dire sur cet ensemble. Franchement, il était nickel. Franchement, 1,10 m pour faire un chemisier, c'est sympa. Donc, ça prend rien du tout comme métrage. C'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc, je vais continuer parce que j'ai encore deux... Oui. J'ai deux ensembles à vous montrer. Enfin, 2 choses à vous montrer encore. Et ça va prendre du temps. Donc, je vais modifier, enfin, déshabiller Monique. Et je vais la changer. Et comme ça, vous allez pouvoir voir le prochain outfit qui fait presque tout son effet tout seul. Donc, ici, je vais vous parler de 2 patrons, franchement, qui m'ont fait plaisir à faire. Très, très simple. Franchement, un débutant y arriverait sans problème. Et ça fait tout son effet ensemble. C'est une de mes premières tenues pour l'automne, vraiment, que je fais ici. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter, en fait, mon outfit complet. Donc, vous voyez que la petite blouse et le dessus de la robe. Donc, je vous présente le Bombers Liberty. Non, Liberté des Bobines Pattern. C'est un modèle que je voulais faire depuis très très longtemps et je sais pas pourquoi je m'étais fait complètement un film que c'était pas un truc pour moi ou quoi que ce soit, je ne sais pas et je ne l'ai jamais fait et j'ai décidé enfin de la faire. Voilà, donc elle fait tout son effet. Pour faire ce bombers, vous avez besoin exactement de 1 mètre de tissu, une tirette de 50 cm. Ici, j'ai utilisé du tubulaire élastique, donc 50 cm aussi, et j'ai utilisé de la bande. J'ai utilisé de la bande thermocollante à l'intérieur pour juste plaquer parce que je ne l'ai pas doublé. C'est un tissu que j'ai acheté chez Dries & Stoffen il y a encore très longtemps. Je l'ai laissé de côté. Je savais que je voulais faire un bombers dedans, mais je ne savais pas. J'ai fait celui-ci. Il me reste assez de tissu pour faire un deuxième. Je vais en faire un à ma taille parce que je suis amoureuse du tissu et du modèle, et je vais en faire un à ma taille maintenant parce que je me dis que l'automne arrive aussi pour moi et que voilà, c'est encore sympa d'avoir une petite veste aussi jolie. C'est un tissu qui, je me demande si c'était pas un crêpe doublé avec du jersey.
Donc c'est assez élastique. Donc je vais vous montrer ceci. Donc voilà. Il est pas doublé, hein. Donc j'ai collé en fait la tirette ici parce que ça me dérangeait, ça bougeait un peu dans tous les sens, ça m'énervait. Quand vous l'ouvrez, il a beau tomber. Franchement, il a chouette tombé. La tirette, c'est une tirette que j'avais achetée il y a très longtemps et sur le marché à Maastricht parce que je voulais faire sac. Je suis à bonne mémoire. Je l'ai jamais fait. C'est toujours. Bah, j'ai fait ça. Donc je vais vous montrer de plus près la pièce comme ceci. Hop. Voilà. Donc vous avez le dessous avec le col, les mancherons et à l'intérieur, bah, c'est tout propre, hein. C'est pas crado, hein. De toute façon, comme je dis, il y a aucune police qui va venir voir l'intérieur de votre blouson. Maintenant, j'ai eu une surprise en le faisant. On va vous mettre comme ça, vous voyez pas la ring light. C'est que il est limite, mais je sais le passer. Donc je vais pouvoir vous montrer. Hop, sur moi. Je ne sais pas le fermer seulement, mais je peux vous montrer. Donc voilà. Donc je vous montre. La longueur des manches est parfaite pour moi. Voilà. C'est un Bombers qui m'a pris en tout et pour tout 1 heure de travail. Donc c'est vraiment rien du tout. Et c'est une pièce qui fait tout son effet. Je suis sûre qu'en la doublant, il y a une version pour doubler. Ça, il peut donner encore mieux. Et d'ailleurs, j'ai une idée de le refaire avec un tissu que j'ai acheté en Thaïlande qui était destiné à ça. Donc je sais déjà le prochain ce que ça va être. Est-ce que c'est un patron que je vais refaire? Ben, comme vous avez bien compris, oui, je vais le refaire. J'adore cette tenue. Enfin, j'adore ce blouson. Il est pratique, facile à faire. C'est ce que j'aime. Maintenant, j'aime les pièces techniques aussi, attention. Donc, tout n'est pas toujours facile avec moi. Donc, je vais le remettre sur cintre parce que je n'aime pas que mes vêtements se baladent n'importe où. Et puis après, on va parler de cette beauté. Cette beauté naturelle. Hop. Si j'arrive à la fermer, ça c'est la meilleure. Ah non, hein, voilà. J'allais dire, j'arrête de faire toute une éloge de cette tenue et j'arrive plus à refermer la fermeture éclair. Ça, ce serait bien un truc à moi. Donc je vais déposer la tenue ici. Alors, nous allons parler de cette robe. Alors, cette robe, il vient de nouveau du fait main. C'est la dernière pièce de ce fait main de août 2023. Voilà, donc si vous avez ce modèle, enfin, celle-ci, vous avez un super modèle dedans à faire, voilà. J'ai fait comme fait main, j'ai fait un ourlet à l'arrache, j'appelle ça. Pourquoi? Parce que vu que je ne sais pas mettre la robe, je ne sais pas dire la taille. Et à mon avis, elle est un tout petit peu trop longue à mon goût. Donc j'ai fait un ourlet à la machine. Quand je pourrais la mettre, je la mettrai et je referai l'ourlet correctement. Là, c'était pour vous montrer un ourlet. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette robe? Cette robe, mais bien sûr, il fallait que tout tombe à terre. Ça, c'est la spécialité à Christelle. Hop. Je mets tout à plein et il y a tout qui tombe à terre. Merci. Merci le monde. Donc, cette robe, elle m'a demandé 1,40 m de tissu. Et je peux vous dire que ça m'a fait bizarre au départ. Parce que le tissu de base, j'avais acheté, je crois que j'ai 3 ou 4 mètres, non, 3 mètres de ce tissu. Et 1,40 m, c'était moins de la moitié. Et je crois que j'ai utilisé moins d'1,40 m. J'ai fait l'encolure et les emmanchures dans du tubulaire noir. Je préférais, je trouvais ça plus joli.
Et ici, j'ai fait un fignolage qui était une erreur au départ parce que j'ai voulu faire le col en V et en fait, j'aime bien. C'est une erreur que j'aime bien. Donc en fait, j'ai cousu à l'envers. Ça, c'est mon truc. Ça arrive quand je suis fatiguée. Donc j'ai fait, une piqûre à l'envers et en fait, j'ai une boursouflure ici vers le devant alors qu'elle devrait être vers l'arrière et que la couture devrait être propre, mais elle l'est pas. Donc ça me dérange pas, je trouve ça joli. Je mettrai un collier avec, j'ai mon collier avec il y a neige dessus, qui tombera justement juste là, donc on verra rien absolument et il y aura que moi qui saurai que c'est une erreur de ma part et j'aime bien garder mes erreurs. Simple, efficace à faire. Je vais dire que le bombers et la robe m'a pris euh, allez, 3 heures à tout casser, en décalquant les pièces. Hein. 3 heures à tout casser, oui. L'avantage, c'est que j'aime tellement l'outfit que j'ai moyen de refaire les pièces, les 2 pièces, et je vais les refaire à ma taille incessamment sous peu. Les 2, parce que j'adore. J'adore, 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 je suis amoureuse. Je trouve ça propre, beau, nickel. Donc je vais vous montrer Monique, donc avec son col en V. L'arrière tout simple, il n'y a rien de spécial, hein, rien du tout. Je dis à débutants, s'en sortirait sans problème. Si vous prenez justement un tissu pas trop élastique, c'est nickel. Vous enlevez un peu de tension, la force du pied, vous enlevez un tout petit peu de force au niveau de votre pied et ça va tout seul, ça ne gondole pas, ça se fait bien. Franchement, c'est une pièce qui se fait bien, nickel. Nickel, nickel, je suis très contente. Donc, les 2, je les refais à ma taille. Donc, je peux vous montrer aussi, hein. Regardez. Donc, ici, j'ai fait tout le long une surpiqûre, mais alors, l'erreur que j'ai fait, c'est ça. J'ai fait une petite boursouflure ici, au niveau du col. Il n'y a que moi qui sais que c'est moi qui l'ai fait, hein, comme je dis. Ça que je dis toujours, je vous dis toujours d'être fier de vos pièces, parce que même si vous faites une erreur, qui le sait? Parce qu'en fait, on dit toujours, même moi, hein, quand on me fait un compliment sur mes cousettes, on me dit «Oh, ta blouse, elle est belle!» et ci et ça. Et je dis «Ouais, mais tu vois, regarde, ici, il y a une couture qui est mal faite ou quoi que ce soit. Et les gens, ils ne voient rien, les enfants. Donc soyez fiers, mettez vos trucs.» Et puis si on vous dit qu'elle est belle, c'est qu'ils n'ont rien vu. Hein. Ou que c'est la même chose, c'est comme les raccords. Alors je suis d'accord, il y a certaines pièces qu'il faut absolument des raccords. Mais il y en a d'autres. Quand vous allez en magasin, est-ce que vous voyez des vestes avec des raccords? C'est très très rare. Hein. Je vais vous le dire clairement. Pourquoi? Parce que guette tissu. Si vous faites des raccords sur un gros carreau, oui, ok. Mais si vous faites un raccord sur un tout petit carreau de moins d'un centimètre, ouf, à part sur les chemises, hommes, tu vois pas grand-chose. Donc, nous allons changer. Donc maintenant, nous allons passer à la pièce qui m'a fait que j'ai eu le plus dur à faire. Donc c'est la pièce en fait qui m'a rendu en retard au niveau de la vidéo. Donc c'est pour ça que vous allez la voir aujourd'hui à 9h du soir parce que en fait c'est une pièce qui m'a pris énormément de temps. Je ne m'attendais pas à ça. Donc le patron gratuit de chez Belen Paris, c'est ce patron, le Calenza. Celui-ci. Alors j'avais dit que je ferais en robe. J'ai changé d'avis parce que le tissu blanc, ça faisait très marié. J'avais peur que ça fasse trop marié. Donc j'ai changé et je vous présente ma version. La voici. Alors, c'est une blouse qui m'a pris une journée complète. En sachant que je suis, je vais pas dire experte, mais enfin j'en suis pas très très loin. Expert ne veut pas dire ne fais pas d'erreur, hein. Attention. Je m'y connais assez en couture que pour faire un modèle sans regarder la façon de le faire ou quoi que ce soit. Donc, j'ai choisi donc de faire le bustier seul, sans la ceinture, parce que j'ai regardé la ceinture et il y avait une complication avec des ronds, enfin, avec un arrondi, ça ne me plaisait pas parce que je voulais quelque chose d'assez simple et qui serait mettable pour aller au restaurant surtout, entre autres. Bien sûr, parce que
j'ai envie de me tacher jusqu'au sang, puisque à chaque fois que je vais au restaurant, il y a quelque chose qui tombe sur ma poitrine. Dis-moi, la team poitrine, c'est toujours la même chose, il y a toujours quelque chose qui tombe dessus. Et quoi que vous fassiez, c'est la même chose, ça tombe toujours au même endroit, grosse clette bien là. Alors, l'avantage de cette blouse Calenzana, c'est que les boutons ne sont pas devant, ils sont derrière. Je vais vous les montrer après. J'ai créé cette basque. Elle n'existe pas, hein, donc c'est une création de ma part. Parce que je trouve les trucs crop-top, je ne supporte pas. Et je ne suis plus en âge de montrer mon ventre. Enfin, je trouve que j'ai quand même du ventre. Parce que j'ai une endométriose et que ça fait gonfler le ventre. Voilà. Vous saurez tout de ma vie comme ça. Donc, j'ai utilisé dans ce modèle plus de 6 mètres de biais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un modèle, comme bustier. Donc, c'est un modèle bustier. Et moi, les modèles bustiers, il faut absolument que je gaine le tout. Et le tissu que j'avais choisi n'était pas assez rigide que pour permettre de faire un bustier qui soit un peu ajustable. Donc, c'est-à-dire que ici, vous avez la limite du 42-44. Donc, j'ai de la marge derrière. Monique a un peu de marge derrière. Donc, il y a moyen de le mettre sûrement en taille 44. La limite, hein, je dis bien. Hein, il n'y a rien d'élastique dedans. Donc, je voulais rigidifier absolument le tout. Et chaque couture est... il y a un biais. Il y a un biais plaqué dessus à chaque fois. Donc, ça rend le tout très, 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 très propre. Et en plus, plus rigide. Le cœur ici, je l'ai fait au biais aussi. Je n'ai pas enlevé le centimètre de marge de couture qu'elle prévoyait. Parce que, vu que j'ai une très grosse poitrine assez généreuse, je n'avais pas envie que ça descende trop sur ma poitrine. Je disais 1 centimètre, c'était quand même pas mal. Et je pense qu'elle va remonter ici, en fait, quand je pourrai la mettre. Les manches sont généreuses. Alors, j'ai changé aussi ici le système pour fermer la manche. Normalement, c'était une manche qui s'ouvrait et se fermait. Moi, j'ai fait juste un mancheron, je vais dire. Et je l'ai refermé. Si ça me dérange trop, je mettrai un élastique dedans, mais ça m'étonnerait, je n'aime pas en fait attacher, détacher, et ci et ça. J'avais envie d'un modèle très très simple qui se tienne tout seul, et je trouve que il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'accessoires ou quoi que ce soit. La basque n'est pas doublée, elle est simple. Et pour lui donner une rigidité et un tombé un peu arrondi comme ceci, j'ai mis un biais en dessous, exactement. Je vais vous montrer la beauté de l'arrière. Franchement, c'est le plus beau arrière que nous avons. Voilà. Ça mériterait même qu'il y aurait une possibilité de faire une robe sirène en dessous. Et je pense que ce serait un magnifique bustier pour faire une robe de mariée. Franchement, c'est un patron chouchou que j'ai ici. Malheureusement, voilà, il fait un peu, des fois, panse de vache pour certains endroits, parce que Monique n'a pas de forme, et qu'il y a quand même une petite aisance, parce que bah, c'est quand même assez rigide, donc s'il y a une petite aisance, mais voilà. Donc, j'ai mis 1, 2, 3, 4 boutons à l'arrière. Alors, c'est pas pratique du tout. C'est dommage de les avoir foutus à l'arrière, mais voilà. Ils sont à l'arrière, donc j'ai pas le choix. J'ai mis du biais ici pour tenir, rigidifier le tout aussi. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez la beauté de la chose. Je n'ai pas mis le métrage que j'ai utilisé, mais ici, je dirais que j'ai utilisé 80 cm pour faire la doublure, 80 cm de tissu, et au moins 1,10 m pour le reste. Au moins, parce qu'il m'en reste un petit peu de ce tissu-là. Donc 1,10 m à 2 mètres quand même, parce que les manches sont très amples. Donc je vais vous montrer ça. Et je vois que la caméra est
en PLS. Donc voici l'arrière, donc comme j'ai expliqué, il y a du biais ici. Les petits boutons de chez AliExpress, on va être clair, hein, ils font tout leur effet et au prix imbattable de 50 cents les 10. Donc ici la basque, j'ai mis du biais comme je vous l'ai dit et ça se défait par l'arrière. Les manches sont très très amples, voilà, attachées avec ceci. Donc c'est un modèle que j'apprécie énormément, je vous le montre encore une fois. Hop, comme ceci, et on va la tourner. Hop, hop, voilà. Donc la manche, donc voilà, vous avez du biais ici. Tout est. Donc, je pourrais mettre en fait des baleines dedans sans problème pour la gainer. Ici la même chose, donc vous avez ça et la basque qui se tient bien. Je la vois bien avec ce pantalon là, des petites bottines ou des escarpins, donne super bien. Franchement, je la trouve magnifique, magnifique et comme je ne vous ai pas montré, voilà, donc tout est à l'intérieur, tout propre. Je vais l'enlever du mannequin, je vais vous la montrer après. On va parler un peu de ce modèle. Alors, pour tout dire, c'est un modèle que je vais refaire, ça c'est clair. Je vais le refaire, pas aussi blanc, je vais dire parce que en fait, c'était des tissus que j'avais, il fallait que je les écoule. Je ne m'attendais pas à avoir une si beauté parce qu'au départ, j'étais pas partie pour tout doubler en dentelle. Je voulais juste faire les manches en dentelle et tout le reste en blanc. Mais quand j'ai vu le blanc, ça me donnait pas envie. Et puis, j'ai eu l'idée de faire ce modèle comme ceci. Je la trouve très très belle à mes yeux. C'est une des plus belles pièces, les mieux finies que j'ai fait depuis très longtemps. Et quand je dis les mieux finis, je vais vous montrer, c'est un point incroyable. La seule chose que j'ai eu, c'est un petit problème avec ma surjeteuse. Il faut vraiment que j'aille la faire réviser parce que des fois, quand je la règle, c'est vraiment au millimètre près. Des fois, elle va très très bien pendant longtemps. Puis quand je change les fils, eh ben, elle commence à déconner. Donc je pense qu'il est temps de l'amener. Mais pour l'instant, là, tout de suite, je ne saurais pas parce que j'ai craqué mon slip ailleurs, comme on dit. Donc voilà. Donc je lui ai mis un pantalon ample à taille élastiquée que vous avez vu dans un bilan couture il y a une semaine ou deux, bien sûr, puisque ça fait pas très longtemps que je suis là. Et je la trouve merveilleuse. Merveilleuse de chez merveilleuse, avec un beau pendentif. Euh, Elle fera tout son effet dans mon. J'ai même la flemme de me dire que je la referais bien pour moi, à ma taille, mais le problème, c'est que, voilà, je peux pas non plus tout faire à ma taille puisque ça va être utilisé 2 3 mois et puis ça ne servira plus à rien et j'ai mal au cœur d'avoir utilisé un tissu qui me plaît. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, je vous laisse admirer la bête, hein. La bête m'a pris une journée complète, hein. Donc c'est, pour un patron gratuit, c'est très, très, très technique. Alors je suppose, parce que moi je n'ai pas suivi toutes ces explications parce que des corsets, j'en ai fait beaucoup, beaucoup avant, puisque dans le monde du spectacle, on fait pas mal de corsets. Je suppose que, c'est aussi propre aussi dans son truc parce que je crois qu'elle double elle. Moi je double pas, je corsette comme on dit. Donc voilà. Je vais la détacher. Heu, Chose dommage parce que je la trouve sublime vraiment. Ça me fait mal au cœur de l'enlever du mannequin, mais j'ai besoin de vous montrer l'intérieur. Donc vous allez voir. Je crois que ça fait très très longtemps que je n'ai plus fait une pièce aussi propre, à part la McCalls où tout est en couture anglaise. Celle-ci est très propre aussi. Vous pouvez voir que tout est fini correctement, sauf les manches que j'ai surjetées. Et d'ailleurs, voilà ce qui arrive. Chaque fois, elle me fait ça. Elle me fait un point normal et puis elle repart en bouclette comme ça. Donc c'est une question, il y a sûrement
rouage dedans qui déconne, mais je ne sais pas lequel, donc il faut absolument que je l'amène. Et la basque, voilà, qui a été aussi surjetée. C'est un bonheur à coudre, celle-ci. Sans mes modifications, je vais être claire, je ne l'aurais pas faite. Ou je l'aurais faite et je l'aurais peut-être pas apprécié parce que les manches qui s'attachent avec des si grosses manches, ça me dérangeait et ainsi de suite. Et je trouve que le modèle méritait une simplicité qu'elle n'avait pas. En fait, elle était un peu trop compliquée. Ce modèle se suffit à lui-même, je ne vais même pas. Je vais vous dire, aujourd'hui, les accessoires, vous n'en aurez pas vu beaucoup. Hein. À part avoir un sac à main et des petites chaussures, je ne vois rien d'autre que je peux lui mettre. Elle est si belle, cette blouse. Ça me fait tellement mal au cœur de ne pas pouvoir la mettre tout de suite parce que là, c'est une blouse que je vais écumer. Je suis sûre que je vais avoir difficilement séparé de celle-là. Et je l'aime beaucoup, surtout que c'est un tissu qui a de l'histoire pour moi. Comme les tissus batik, celui-ci vient de Paris. Et ça me fait quelque chose, en fait, de le voir enfin cousu, quoi. Voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de notre bilan couture. Vous avez vu une pièce de plus que d'habitude. D'habitude, je ne fais pas autant de pièces. Mais vu que j'avais des pièces assez simples à faire, je voulais absolument terminer cette blouse pour vous la montrer parce que elle vaut le détour, elle vaut la peine d'être vue. Pour vous faire aussi plaisir parce que vous êtes de plus en plus. Voilà, je j'arrête de regarder ici, je vois 729. Je suis pas sûre que tous ces gens ont envie de voir tout ça, mais on verra bien. Je pense que vous me faites plaisir, enfin ça me fait plaisir de voir que des gens s'intéressent à mon travail et que vous aussi vous pouvez vous lancer dans des pièces comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, dimanche, on va parler ensemble concrètement. J'ai un petit souci, c'est que le week-end va être très beau. Mon mari voudrait bien qu'on fasse quelque chose ensemble et je suis pour, puisque c'est mon mari. Hein. Je peux pas le laisser non plus toujours de côté. Donc je ne suis pas sûre de terminer la vidéo. Viens, on va coudre ensemble avec la petite Jeannette. Je pense que je vais vous mettre une vidéo haul de ce que j'ai acheté ou une autre vidéo, mais je vais voir le temps que la petite Jeannette me prend à coudre. Donc ne m'en voulez pas pour ce dimanche où vous n'allez pas avoir un tuto couture. Je pense qu'il fait beau, je pense qu'on doit profiter un petit peu de l'été. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bonne fête à tous vos chats. Mettez le nom de votre petit minou en dessous. Le chat, hein, pas autre chose. D'accord. Je ne suis pas une obsédée à ce point-là, hein, je vous préviens. Donc mettez le nom, moi c'est Pinceau, je l'aime énormément et elle me fait plein de cadeaux tous les jours. C'est merveilleux quand je me lève le matin et que je trouve les restes agréables de ce qu'elle m'a chassé. Je trouve ça sublime. Mais c'est ma princesse, complètement. Donc on les aime, hein, ces petites bêtes. Elles savent se faire aimer aussi. Hein. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes, bien sûr. Tu actives la petite cloche. Je te donne des ordres, hein, je te préviens, comme ça je te tutoie directement. Comme ça, tu es sûr. Tu es obligé de partager, comme ça tous tes amis savent que tu suis une fille avec des oreilles de chat. C'est important. C'est très important. Et ensuite, qu'est-ce que je dois dire? Laisse-moi un commentaire, hein, bien sûr, hein, le petit nom de votre chat ou Christelle, tes blouses sont dégueulasses, tout ce que tu veux. Les haters du calme. On se calme les haters, hein, pas des gros mots. Hein. Bien sûr, dans la bonne humeur et la gentillesse. Sur ce, je vous souhaite de la bonne couture à vous. Que le dieu de la couture soit avec vous, bien sûr, et que tous les petits chatons font miaou comme ça. Et gros bisous, 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 bisous. À la prochaine. Ciao.